Les dirigeants de l'alternative consensuelle ont effectué ce jeudi une tournée dans plusieurs commissariats de la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement au Champ de Mars, à Pétionville et à Delma 33. Il s'agissait notamment pour les sénateurs Nenel Kassi, Antonio Cherami, Ricard Pierre et Vallière Beauplan, Yuri Latortue, Maître Michel André et Marc-Antoine Maisonneuve de manifester leur solidarité envers les personnes arrêtées lors des manifestations anti-gouvernementales. Pendant que nous la pénitentiaire nationale surchargée, nous avons découvert des prisonniers politiques dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Pétionville et dans le commissariat Delma 33. Pas oublier que la répression a poursuivre. Parce que généralement, les équipes au pouvoir là, arrivent en bouclier, eh bien, une ensemble d'essayer d'utiliser pour le comment rester accroché à pouvoir là, c'est répression, et exécution, assassinat, arrestation arbitraire et illégale. Mais nous-mêmes, avocats, ensemble avec sénateurs, nous avons continué à faire travail, nous, accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions à aboutir à la libération du pays. Amis, nous, frères, nous, sœurs, nous, qui sont en prison pour engagement politique. Nous voulons famille victime qu'on est, nous ne pouvons jamais oublier. Le gouvernement de transition qui vient, il a une responsabilité pour dédommager les familles qui mourent, pour dédommager les gens qui sont blessés. Le gouvernement de transition a une responsabilité pour dédommager les gens qui perdent du business, les gens qui perdent des machines. Il n'y a aucune victime qui n'a oublié. Si les gens qui fait 2 mois qui parlent à l'école, nous pensons avec eux. Le gouvernement de transition a pris toute disposition pour ne pas perdre l'année l'école là. Parce que le pays n'est pas capable d'aller de l'avant si les gens n'ont pas joué l'éducation. Nous sommes très conscients de ça. C'est pour le peuple en bataille, nous pas bataille en face du peuple là. Les sénateurs de l'opposition dénoncent le refus des autorités compétentes de relaxer certains protestataires pour lesquels des ordres de libération ont été émis. Ils exigent également de la Direction générale et de l'Inspection générale de la PNH une enquête sur le dossier d'un groupe de 23 prisonniers qui auraient été battus par les membres d'un backup de la police venu à cet effet au niveau du commissariat de Port-au-Prince. Écoutez tour à tour Nenel Kassi, Antonio Cherami et Yuri Latortue. C'est ça que fait la délégation ça là aujourd'hui. Pour le dire Jovenel, à tout acolyte et à tout policier indiscipliné et que le peuple n'a pas campé dans la mobilisation et demander libération immédiate de tous les prisonniers politiques parce que nous, État de droit, nous menons une bataille démocratique, nous menons une bataille libre et c'est dans ce sens que nous disons qu'il faut que tout le monde libéré de façon immédiate. Et ça fait demander une enquête pressée, parce que ça n'a pas qu'à faire. Dans aucun pays du monde, côté à respecter les droits de l'homme, il n'y a pas qu'à mettre les prisonniers politiques dehors pour les battre. Ça n'a pas qu'à faire. Et sous base ça, nous, encore une fois, nous d'accord, tout le monde conscient que niveau répression arrivé là, personne ne va pas faire. Tout le monde dans la société aujourd'hui a dit même bagaille. Répression, même sous du valier estimé, c'est dans le dernier l'heure, pendant le bras tomber, il était exagéré comme ça. Nous devons comprendre rapide, je dis, Jovenel pas l'autre route pour le faire, c'est mettre pression, arrêter militants. Moi, il y a des gens là, en dedans le commissariat, que surtout ça touche mon pile, c'est des militants qui sont bien contents, qui disent qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas fusé, ils n'ont pas des armes sur eux. Ils ont arrêté parce qu'il a posé problème, le système n'est pas bon pour eux dans le pays. Tant qu'il a fait abus, qu'il a arrêté par présenter devant le juge, et prend toute disposition pour tout le monde qui a fait abus pour nous libérer. Parce que je dis à la bataille la totale, et nous croyons que il était important pour la délégation ça venir garder ce qui a passé. Et dans un premier temps, ce sont les commissariats, et dans un deuxième temps, nous parlons de la quartier populaire.
Les responsables de l'alternative annoncent leur participation à la manifestation lancée pour ce vendredi par le comité des organisations politiques et syndicales pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Ils informent qu'une gerbe de fleurs sera déposée à la ruelle Vaillant en mémoire des nombreux électeurs qui y ont été massacrés le 29 novembre 1987 à l'occasion des premières élections post-duvalieristes. L'un des responsables de l'alternative, Maître Michel André, en a profité pour annoncer une autre manifestation le 5 décembre prochain au Gonaïve. À noter que la manif de demain se rendra devant l'ambassade américaine à Tabar. Maître Michel André. Bataille nous a continué. Nous apprenons gagner émissaires étrangers qui viennent, les Américains qui viennent parler. Heureusement, nous-mêmes dans l'alternative là, nous-mêmes dans l'opposition institutionnelle là, nous qui représentons nous dans les réunions avec étrangers, c'est des gens qui tiennent, sénateur Beauplan, sénateur La Tortue, tout l'autre, c'est des gens qui tiennent, sénateur Cassi, c'est des gens qui tiennent. Ils ne peuvent pas faire bec à terre devant Blanc. Même si Blanc tournait, montait, descendre, même si Blanc allait tourner, n'a petit Blanc, nous pas dans négociation avec Jovenel Moïse. N'a petit Blanc, nous pas dans partager pouvoir avec Jovenel Moïse. N'a petit Blanc, nous voulons pour Jovenel Moïse quitter pouvoir. Il faut que le procès Petro-Caraïbe fait, il faut que la conférence nationale la faite, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher job. Nous bataille pour nous changer les conditions de la vie du peuple là. Nous bataille pour nous changer le pays nous. Et c'est ça que fait. Mobilisation en pape camper dans la route. Demain, 10h tapant, nous tous n'a prière vaillant. Pour que nous déposer un gemme fleur. Pour nous dire nous ça yo. Nous été assassiné 29 novembre 87. Pendant que nous avons voté, nous ne pouvons pas jamais oublier mémoire. C'est des gens qui mourent pour la démocratie. Et 5 décembre, nous avons naïf, toute opposition pour nous manifester. Mobilisation a continué. Mobilisation pas camper dans la route. Peuple cap gourmet, pas jamais perdu bataille. Nous pas faire bec à terre devant Blanc. Nous pas faire bec à terre devant Français. Nous pas faire bec à terre devant Américains. Nous pas faire bec à terre devant étrangers. Seul patron nous, ce peuple-là, nous pas prendre l'autre dans mais personne n'a bataille jusqu'au bout pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Le responsable du Molegaf, David Oxygène, annonce lui aussi la participation des responsables de cette structure ainsi que ceux du Bureau des avocats internationaux à la journée de mobilisation de ce vendredi à la capitale. Il explique par ailleurs que la répression des manifestations, les rencontres entre l'opposition et l'international sont en partie responsables de la baisse enregistrée au niveau de la mobilisation. Les déclarations de David Oxygène. Il est clair pour nous, bataille pour changer le système, non? Il doit mener devant l'ambassade américaine. C'est ça que fait, nous jugeons important pour nous aller là. Si il y a un groupe qui n'est pas d'accord, si il y a une organisation qui n'est pas d'accord, si il y a un média qui n'est pas d'accord, mais nous-mêmes comme organisation, au péril de vie, nous allons aller devant l'ambassade américaine. Pour nous continuer à mener la bataille là. Premier bagaille nous voulons garder, donc si nous conscient, comme il dit, c'est celle vérité qui est révolutionnaire. Si nous voulons utiliser une conscience révolutionnaire, si nous voulons faire une autocritique dans cette bataille-là, il faut que nous clair pour nous dire, dans le moment que nous y là, il baisser. Mobilisation baisser. Baisser, mais pas craser. Amen? Il est important pour nous regarder quelques éléments qui font mobilisation baisser. Premier élément que nous devons regarder, c'est Jovenel, donc avec tout appareil qu'il y a dans le milieu, utiliser toute manœuvre, utiliser des séries d'éléments armés pour attaquer masse populaire dans le quartier populaire. On fait répression sur eux. Ça, c'est le premier élément. Les entrées Bel Air, un quartier populaire, qui sont espaces de résistance, de mobilisation, mais pouvoir en place à utiliser des séries de gens armés, à 6 cartouches, gens blessés, répression a fait, massacre a fait sur les gens, donc ça, ils jouent sur mobilisation.
Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est répression. Quand il y a un pile de monde blessé, un pile de monde mouru, massacre, donc en deux quartiers populaires. Deuxième élément, tout, si nous voulons, donc conscient avec tête nous, il faut nous garder mobilisation à faire quand il y a peuple là qui est en grand boulot en misère, mobiliser pour changer le système, non? Et nous constater comme organisation de masse, donc opposition traditionnelle là, entre une logique, mettez les gens sous pouvoir, pendant que le peuple a mobilisé, pendant que le peuple a arrêté. Le Bureau des avocats internationaux et le Molegaf dénoncent une fois de plus les actes de répression dont sont victimes des protestataires de la part des forces de l'ordre lors des manifestations antigouvernementales. Les responsables de ces deux organisations se sont prononcés également sur d'autres sujets, notamment la décision des policiers de créer leur syndicat et l'affaire opposant l'État haïtien à la compagnie privée d'électricité Sogener. Le directeur du Bureau des avocats internationaux, Mario Joseph. Il y aurait allé en pile loi internationale. Loi internationale, ça c'est vrai, Haïti ratifié, c'est pas vrai. Il n'y a pas dit la police, pas qu'à faire et syndicat. Pas ça du tout, car nous connaissons ces BAI qu'on utilise. Et ouais, et toujours comme ça, oui, en Haïti. Les besoin de loi, convention internationale, ils prennent pour dans le sens pas. Mais là, pour utiliser dans le sens peuple, dans le sens pays, il ne va pas jamais faire parce que c'est des esclaves mentaux que il ne va jamais faire. Donc, en ce sens, il est clair et pas aucune contrariété du tout pour la police fait et syndicale. Donc, il est clair pour nous, il est clair pour nous tous, mais la police a fait des autres et puis nous allons annoncer la presse. Et ça passé et dans la question gaz cap bayo et qui savait à faire parce que nous toujours en face de la police, mais il faut nous tout reconnaître que la police a un droit. Il a un droit tout pour le faire syndical. Droit de grève, il parle là. Droit de grève, il parle là. Et que la loi, lui organise pour que la police t'a doué à faire grève. Si tu as des dirigeants malhonnêtes qui t'a voulu et quitter la police, ils n'ont pas bien payé, ils ont fait des abus, ils ont dû entrer en grève. Mais ça, la loi a déterminé comment pour faire grève là. Et les faire grève là comment pour gagner un service qui toujours été. Donc ça est clair et pas aucun monde qui a dit aucun rien et ça fait tout. Nous commencé à dénoncer des gens qui voulaient changer la constitution et 87 là. Où ils ont fait amendement pour amendement la donne parce que la constitution garantit droit tout le monde. Là-dedans yo, li yo, regardez yo. Gan pile juge qui pas connaître, pile avocat pas connaître tout. Yo connaît chaque lèg patron qui mande yo font bail pour yo, y a payé yo et puis yo torté et causer pour bail fait patron plaisir. Donc c'était ces positions BAI ou même pas dit Molegaf, même côté Molegaf toujours victime de la même pensée c'est à doué. Même bagarre là parce que nous c'est monde nous c'est respectueux de la loi. Nous pas qu'à virer la loi parce que la police a fait des exactions et pour que nous pas dit la police. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens lance un appel à une trêve afin de faciliter la reprise des activités scolaires suspendues à la capitale et dans certaines grandes villes de province depuis septembre en raison des mouvements de protestation pour exiger la démission du président Jovenel Moïse. Le secrétaire général de cette structure, Léo Litolu, demande au haut état-major de la police nationale de prendre des dispositions idoines pour rétablir l'ordre et la paix dans les rues en vue de garantir la sécurité des écoliers. Écoutez les déclarations de Léo Litolu. Il ne peut pas lancer un cri d'alarme une autre fois, battre tout secteur dans le pays. Pour battre un trêve pour l'école là qui a fonctionné sans qu'elle saute. Et empêcher les élèves de perdre l'année académique 2019-2021. Nous considérons qu'il y a plus passé 4 107 000 élèves qui t'a dû à l'école depuis 9 septembre 2019 là, qui pas qu'à aller. Il ne peut pas rappeler qu'il y a environ 250 000 élèves 9e année fondamentale avec 133 000 élèves qui t'a dû aller dans l'examen philo qui chita la caillou. Comment, pour vendredi 22 novembre 2019 là, nous sommes célébrés le 30e anniversaire journée internationale enfants. Alors que pour l'école l'ouvre depuis 9 septembre 2019, Timounio obligé chita la caillou
ça qui risque faire plus de monde laguer dans la délinquance. Article 30, Déclaration universelle droit moun, dit tout le monde doit aller à l'école. L'école l'État faite pour gratis, surtout l'école élémentaire et fondamentale. Maman et papa, c'est le premier monde qui a droit de décider qui qualité d'éducation yo ta remet petit yo recevoir. Plusieurs départements dans le pays, l'école a fonctionné. Et il y a plusieurs communes dans le pays, il y a examen premier contrôle qui fait déjà. Dans Pétionville, plus fort l'école privée a fonctionné en civil. Toute l'école privée dans Port-au-Prince a fonctionné en civil tout. Pour qui ça? C'est l'école privée, l'école nationale et le lycée. Côté c'est la petite peuple là qui pas qu'à l'école, qui pas qu'à fonctionner. Le président Jovenel Moïse s'insurge contre l'opposition qui refuse de dialoguer avec lui. Le chef de l'État, qui dit ne pas s'attacher à son mandat, a promis de poursuivre les réformes prévues, dont celles relatives à l'énergie électrique. Il demande au Premier ministre démissionnaire de rendre public tous les gros contrats paraphés par l'État, dont ceux de dermalogue et de location d'hélicoptères. Le président Moïse annonce l'adoption de mesures permettant d'enrayer le phénomène de l'insécurité à travers le pays. Il assure que les bandits seront mis hors d'état de nuire. Jovenel Moïse. Moi te dis depuis campagne électorale moi pas venir gouma personne. Moi venir gouma sous-développement, moi venir gouma la misère. Jodi a m'a colté m'a goumé avec un gros fléau qui est l'insécurité. Et tout le monde connaît. Problème insécurité a comment grave dans le pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui est alimenté pour être capable de résoudre les problèmes personnels. Et c'est pour ça, semaine ça seulement, non seulement nous faisons un CSPN élargi pour nous parler de sécurité, nous faisons un conseil des ministres qui chita sous ça seulement pour nous voir comment pour nous colter bandits qui ont des problèmes dans le pays. Par exemple, dans la Tibonite, on connaît, nous avons fait face à un fléau, à un gang qui empêchait nous vivre dans la vallée. Mais je dis nous, les gens qui choisissent route ça, ils vivent là toujours un petit gens très court. Ça veut dire que les gens qui choisissent violence et banditisme, la vie n'est pas jamais longue. Et nous-mêmes, aujourd'hui, la décision que nous prenons, là, nous mettons sous pied CNDDR, là, Commission nationale de démantèlement, de désarmement et de réinsertion. Là, nous travaillons avec la police nationale pour nous bâtir l'équipement nécessaire qui permettre de faire face carré avec M. Sayo. Moi, je crois que le résultat n'est pas trop loin. Nous gagnons pour nous joindre le résultat avec bandits qui comprennent qu'ils ont fait la loi dans le pays. Par exemple, dans le niveau village de Dieu, nous connaissons que pile monde, les a sorti dans 4 départements studios, les arrivés à Kafou, ils commencent à réfléchir comment ils ont passé le bicentenaire. Nous travaillons pour que le problème ça ils résoudre. Parce que bandits, pas de force passer l'État. Ça ne va jamais exister dans quel pays sur la terre. Décision à prendre. On est qui choisit ces violences pour prêcher. Il ne faut pas jamais oublier que violence, c'est violence que l'entraîner. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous dit et nous redit, la violence politique, nous ne pouvons pas répondre ni par la violence politique. Mais on est qui empêche le peuple, vaquer à occupation, travail, comme ça doit. Seul choix que l'État a gagné,
c'est mettre hors d'état de nuire, quel que soit le genre. Lancement ce jeudi au Palais national d'un programme de financement de 49 coopératives agricoles issues toutes du département de l'Artibonite. Ces coopératives vont bénéficier des prêts à un taux de 6% l'an. Ce programme est financé par la BNC à hauteur de 282 millions de gourdes. Le ministre démissionnaire de l'Agriculture, Joubert C-Engrand, a promis d'étendre ce programme à d'autres départements. Joubert C-Engrand. Agriculture, base c'est l'argent. Planter dans tout pays, il y a un peu de problème. Il y a des problèmes pour préparer le jardin, il y a des problèmes pour acheter semences, il y a des problèmes pour capable acheter engrais. Donc, qui peut jouer comme ça? C'est difficile pour eux parce que la banque n'a pas prêté paysans. Paysans pas de moyens, ils n'ont pas de base, ils sont capables de garantie pour crédit. Mais je dis, je suis capable de dire nous, c'est un gros jour parce que crédit sans force côté, il arrive à jouer un producteur. Il arrive à jouer un producteur et nous commençons avec coopérative, bloc de production qui n'a pas de la Tibonite. Mounsa a fait pile, ils ont fait face à un pile problème, surtout dans la période de sécheresse là. Côté non seulement ils ne peuvent pas curer et canaux, ils ne peuvent pas acheter engrais, ils n'ont pas de semences. Mais pour être capable d'arriver, monter production, augmenter la production et arriver, garantir un volume d'IRI qui est capable de permettre à la population d'avoir accès à manger à bon prix, il y a besoin comme pour capable faire. Donc, démarrage, crédit sans force côté à aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous dit pour le ministre de l'Agriculture, sont beaucoup que nous portons. Nous portons beaucoup ça parce que finalement, les producteurs à bon côté, ils sont capables de prêter au corps sans, ils n'ont pas non seulement besoin de gros garanties, mais niveau corps qui ont pas le payer pour l'IA, donc il très bas. Nous dit 6%, c'est par an. Donc c'est une grosse possibilité que les producteurs soient capables d'avoir accès à crédit ça. Mais en tant que ministre de l'Agriculture, dit nous que crédit ça n'est pas prêté seulement à la Tibonite. De son côté, le président Jovenel Moïse a rappelé l'importance du secteur agricole qui représente, dit-il, 25% du PIB. Il annonce le retour prochain de la Banque nationale de développement agricole, soulignant que les membres du conseil d'administration de la BNDA seront nommés sous peu. Jovenel Moïse. Un gros coup de chapeau public par toute équipe qui est dans la stratégie caravane, qui était campé avec le ministère de l'Agriculture. Les gens qui ont dévé à ministre qui passe, au ministre qui est présent là. Pour nous arriver à faire planter la Tibonite, comprendre, seuls gens qui sont capables d'entrer dans le système financier, qui sont un système qui est perméable en pile. Ça veut dire que c'est un gros béton, par personne qui a percé. Pour nous percer, c'est mettre tête ensemble. Et m'a dit aujourd'hui, exemple 49 coopératives, c'est que vivre ensemble, nous commençons par un modèle vivre ensemble dans la Tibonite. Nous, chaque qui là, 70 000 personnes qui sont dans la coopérative, il n'y a pas dans même parti politique avec moi. 70 000 personnes, ça c'est pas moi tout est voté. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui, 70 000 personnes qui mettent tête ensemble, ils ont joué un crédit pour acheter 10 000 tonnes d'engrais pour y faire terre fructifier. 70 000 personnes, je dis, ils mettent tête ensemble. Quoi, ils n'ont pas dans le même parti politique. Ils n'ont pas la même idéologie politique. Ils mettent tête ensemble. Mais ça n'a pas cherché pour le pays aujourd'hui. C'est comment ou même
qui vivent dans Grand-Est, dans le sud, dans le sud-est, dans le Nip, dans l'ouest, dans le centre, dans la Tibonite, dans le nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Comment nous arriver à mettre tête nous ensemble pour nous faire un nouveau départ avec le pays? Mais pour le fait, j'en ai toujours dit, gardien et héritier système, il faut nous une chance nous-mêmes de victimes. Et je dis, je vais profiter de moment ça pour me parler de gardien, pour me parler de héritier. Ça, il est pareil. Mais la pas continuer comme ça. Et encore, je dis nous encore, aujourd'hui, messieurs les gardiens, les héritiers du système, président pays, chef d'État dit non. Et je voulais pour nous comprendre ça, parce que je me que solution qui joignent, c'est solution côté tout le monde qui satisfait de eux. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.